Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour crash tester le Bleach Lab par Bleach London. Oui, je vais avoir une petite voix de canard et les yeux qui brillent dans cette vidéo. Merci l'hiver, je suis malade. Alors j'espère que c'est toujours d'actualité, mais il y a quelques mois, je crois que c'était en mai, avec Céline à Londres, on est allé au Selfridges, je sais pas comment ça se dit. C'est un genre de grande galerie Lafayette, mais à Londres. Et à l'intérieur, il y a un stand de la marque Bleach London qui fait des colorations notamment, mais aussi plus récemment du maquillage. Et la particularité de ce stand, c'est qu'on peut y créer sa propre couleur personnalisée. Donc vous choisissez votre teinte sur un grand nuancier. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des pastels, des très foncés et des vraiment flashy. Du coup, avec Céline, on s'est toutes les deux choisi une teinte. Je vous mets d'ailleurs dans le crash test de sa couleur. Elle a choisi un pêche. Moi, j'ai choisi un genre de vert sapin comme ça, vert un peu émeraude. Puis la vendeuse, en fait, vous fait la petite mixture. Elle a un petit carnet comme ça avec toutes les recettes, tous les dosages pour fabriquer la couleur choisie. Elle met tout ça dans ce joli petit flacon qui d'ailleurs est en verre, j'aime beaucoup. Et ensuite, elle le met dans une machine de l'espace qui en fait va secouer le truc dans tous les sens pour que ça soit bien mélangé. C'est hyper marrant, c'est hyper ludique et du coup, forcément, ça attise la curiosité des gens qui viennent voir un petit peu ce qui se passe. Puis voilà, on se retrouve avec notre petit flacon. Il y a aussi la possibilité de rajouter une petite étiquette personnalisable. Malheureusement, ce jour-là, l'imprimante n'a pas voulu nous les imprimer. Mais c'est possible, voilà, de mettre son nom ou de mettre un nom de couleur, etc. avec la petite typo de Bleach London. Et donc voilà, vous partez avec votre petit flacon, votre petite notice et ce petit sac très joli de chez Selfridges. Les conseillers sur place étaient vraiment hyper cool avec plein de petites astuces, etc. Moi, ils m'ont vu arriver avec les cheveux jaune vert pétant et voilà, ils m'ont bien réexpliqué qu'il fallait surtout pas que j'applique ça dessus directement puisque sinon j'aurais pas eu la couleur souhaitée. Il faut avoir une couleur voilà assez neutre de type blond blanc décoloré ou un gris, en tout cas quelque chose de beaucoup plus neutre pour avoir la couleur souhaitée parce que sinon ça n'a aucun intérêt notre histoire. Du coup, juste au niveau du concept, je trouve ça assez cool. Maintenant, on va tester la bête. Perdu la fin cette vidéo. J'en ai marre de moi. Je n'arrive pas à remettre la main sur les plans de conclusion de cette vidéo que j'ai tournée il y a moult mois maintenant. Je crois que c'est de novembre-décembre, je sais plus. Du coup, j'ai pas non plus les plans où on voit mes cheveux secs qui viennent tout juste d'être colorés. Là, on est donc 2 voire 3 mois plus tard. J'ai dû me laver les cheveux une dizaine de fois en tout depuis. Du coup, on va dire que c'est un mal pour un bien puisque comme ça, je peux vous parler un petit peu de la tenue pour vous donner quand même une idée de ce à quoi ça ressemblait juste après être coloré. Je vous mets quelques plans juste là où on voit la couleur toute fraîche. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus bleuté, mais c'est quand même toujours très présent. C'est un peu plus fadé à ce niveau-là puisque c'est là où je me shampooine la tête et je l'avais pas non plus très bien appliqué juste là. Mais sinon, pour l'instant, j'ai vraiment rien à dire de cette couleur. Elle tient bien, elle fade bien. Et puis voilà, pour donner quand même un avis sur ce concept, je trouve ça pas mal, surtout que j'ai pas utilisé tout le flacon en une seule fois. J'en ai réutilisé une partie sur Céline, alors il y en avait peut-être pas pour toute une tête, mais voilà, il en restait quand même. J'aurais pu reverdir un peu tout ça si j'avais voulu, en le mélangeant avec un shampoing ou que sais-je. Au niveau du prix, ça fait très longtemps que je l'ai acheté, mais il me semble que c'était 15 livres, c'est quand même pas donné. Mais c'est une expérience sympa, ça donne vraiment une couleur très jolie. Puis moi, vous voyez, ça me dure plusieurs mois, donc au final, ça vaut quand même le coup. Juste peut-être pour les gens comme moi qui ont énormément de couleurs différentes à la maison, ça vaut un peu moins le coup parce qu'on peut très bien se les fabriquer nous-mêmes en mélangeant plusieurs couleurs pour avoir une teinte complètement personnalisée. Par contre, pour les gens qui débutent ou qui aiment beaucoup la marque Bleach London, du coup, ça peut permettre de tester d'autres couleurs que ceux qui sont déjà en vente et puis de se familiariser avec ce côté petit chimiste qui fabrique ses propres couleurs. Bon, après, autre inconvénient pour nous, petits français, c'est que ça se trouve qu'à Londres, ce produit-là, donc c'est pas des plus pratiques, on va dire. Mais j'avais trouvé l'initiative super cool, ludique et créative, donc je me suis dit que j'allais tester ça sur la chaîne. Et puis vous êtes très nombreux à me faire des compliments au sujet de cette couleur, donc je me dis que c'était un bon investissement. Si jamais vous êtes curieux de savoir ce que ça donne
donne avec une couleur plus claire, plus pastel. Je vous invite à aller voir la vidéo de Céline que je vous mets dans le petit i. D'ailleurs, grande nouvelle chez Céline, elle ouvre une nouvelle chaîne, donc pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet, je vous laisse aller voir là-bas, j'en dis pas plus. Sur ce, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce concept dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.